Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et j'aimerais souhaiter à tous nos chers abonnés, VCD-TV, à tout le corps ecclésiastique de l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Et je vous souhaite les meilleurs vœux de l'année 2026. Vraiment une année de grâce, de faveur et de miséricorde de Dieu. Alléluia. Il est vrai que certains hommes de Dieu ont déjà prophétisé sur l'année que ce sera une année difficile, ce sera une année avec beaucoup d'atrocités. Alléluia. Mais je viens vers toi avec une bonne nouvelle ce matin. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 26, il dit: gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Garde-toi d'être troublé. Il y a des prophéties qui concernent la fin des temps. Et il y a des événements qui doivent arriver pour que ces prophéties s'accomplissent. Alléluia. Donc s'il y a vraiment des situations d'instabilité dans le monde, Jésus dit: gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Donc c'est pourquoi Jean 14, verset 27 dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Jésus dit, malgré dans toutes les situations, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jésus dit qu'il nous donne sa paix. C'est-à-dire, il nous laisse sa paix. Il dit, il y a deux types de paix. Il y a la paix que donne le monde et la paix que lui, il donne. Il dit, il ne nous donne pas la paix comme le monde donne. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu a un projet pour toi durant cette année 2026. Alléluia. Dieu a un plan pour toi durant cette année 2026. Et ma prière pour toi, c'est que les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Et même, Jérémie 29, verset 11 dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit qu'il a un projet de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc bien-aimé, reçois ce projet-là durant cette année 2026, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Une année de faveur, une année de miséricorde, une année de grâce. Alléluia. Une année de santé. Avec la santé, tu peux tout. Si tu as la santé que donne Dieu. Alléluia. Pas la santé que donne le Tylenol ou le paracétamol. Alléluia. Mais la santé que donne Dieu. Et la santé de Dieu soit ton partage durant cette année 2026. Alléluia. Amen. Donc, Ésaïe 43, verset 18 à 19 dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Dieu dit: je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu dit de ne plus penser à des situations que tu avais vécues en 2025. Toutes situations confondues, tout ce que tu as traversé. Il dit de ne plus penser à ça, de ne plus penser à cela. Alléluia. Il dit: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et puis Dieu dit: ne la connaîtrez-vous pas? Il ne dit pas: ne le connaissez-vous pas? Pourquoi? Donc Dieu te pose la question future. Donc tu dis: oui, je la connaîtrai. C'est-à-dire, je la connaîtrai là, c'est-à-dire c'est ta foi qui va amener cette chose nouvelle là à la manifestation. Donc Dieu te teste ici ta foi. Si tu as la foi, tu verras ce qu'il veut, la chose nouvelle qu'il veut faire dans ta vie. Dieu te dit, durant l'année 2026, il a un projet de bonheur, une avenir pleine d'espérance. Et il te dit qu'il veut faire des choses nouvelles dans ta vie. Ne plus regarder ce que tu as traversé dans le passé. Ne plus regarder les situations qui t'ont accablé durant 2025. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Et il dit: ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Un chemin dans le désert. C'est-à-dire dans le désert des souffrances.
Dieu mettra un chemin pour te sauver. Alléluia. Dans le désert des atrocités, quelles qu'en soient les situations qui vont s'abattre, on ne sait pas sur l'année 2026. Alléluia. Comme certains hommes de Dieu ont prophétisé, alléluia, Dieu dit que quel qu'en soit le désert dans lequel toi tu vas traverser en tant qu'enfant de Dieu, dans ce désert-là, il mettra un chemin pour te sauver. Voilà, c'est ça. Donc, il faut avoir la foi dans les Écritures. Amen. Dans le désert des problèmes, il mettra un chemin pour la solution. La solution avec Jésus. C'est Jésus qui donne la solution. Allez, à tout problème. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution avec Jésus. Dans tous les domaines de ta vie. Problème dans le foyer, problème de mariage, solution avec Jésus. Problème dans le domaine des maladies, problème de santé, Jésus a la solution. Problème dans les études, tu vis dans un pays étranger, mais tu as problème de papier, tu es soucieux, Jésus donne la solution. Alléluia. Problème dans les affaires, Jésus donne la solution. Tu occupes un poste important dans ton travail et tu as des problèmes, des persécutions, Jésus a la solution. C'est-à-dire, dans la sécheresse, Jésus fraye un chemin pour l'abondance. Alléluia. Donc, Apocalypse 21, verset 5 dit, celui qui est assis sur le trône dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Jésus veut faire des choses nouvelles dans ta vie. Apocalypse 21, verset 5. Il est vrai que c'est un verset ou c'est un passage qui parle de l'enlèvement de l'église, le millénium, nouveaux cieux, nouvelle terre, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, tout ça là. Mais à cause du jeu qui est là-bas, il peut faire de nouvelles choses dans ta vie. C'est le jeu qui parle. C'est-à-dire, il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Qui fait toutes choses nouvelles? On dit celui qui est assis sur le trône. On te parle de Jésus-Christ. Le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui est le commencement et la fin. Celui qui est le premier et le dernier. Celui par qui toute chose a été créée. Alléluia. Celui à qui Dieu a soumis toutes choses et dont le Père lui-même est accepté de la soumission. Alléluia. C'est de lui qu'on parle ici. À cause de Dieu, il dit je fais. C'est-à-dire, il ne demande pas la permission à quelqu'un. Il le fait lui-même. Alléluia. Il dit je fais toutes choses nouvelles. Jésus fait toutes choses nouvelles dans ta vie durant cette année 2026. Ta part, c'est d'avoir la foi, l'espérance, la persévérance. Alléluia. Pas juste la foi, mais la persévérance dans la foi. Amen. Donc, c'est pourquoi je termine avec Exode 23, verset 25 qui dit et vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Il dit j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'aura dans ton pays des femmes qui avortent, des femmes stériles. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça, c'est la promesse de Dieu pour tous ses enfants. Alléluia. La promesse de Dieu pour le peuple de Dieu. Amen. Donc, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Donc, voilà, bien aimé, serve l'Éternel. Il faut servir Dieu. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est de servir Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le moment pour toi. Et que tu tombes sur cette vidéo, c'est le moment pour toi. Ton salut est arrivé au travers de ce simple message comme ça. Alléluia. Cette petite vidéo de 9-10 minutes. Amen. Ton salut vient comme ça, très simplement. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, reçois-le dans ta vie. Les temps sont très très mauvais. Dis pas non, le lendemain, je vais le recevoir. Quand je vais avoir ma retraite, je vais le recevoir. Tu ne sais pas ce qui arrivera le lendemain. Reçois-le aujourd'hui. Amen. Donc, dès que tu tombes sur ce message, fais ton choix. Amen. Dieu donne à chacun le libre arbitre. Il n'y a rien de forcé dedans. Amen. C'est un choix personnel de recevoir Jésus. Puisque Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Donc il y a une condition qui précède la bénédiction. Les gens disent, non, les hommes de Dieu n'ont qu'à bénir, n'ont qu'à prier, n'ont qu'à nous délivrer, n'ont qu'à prophétiser sur nous. Mais si tu refuses de servir Dieu, tu vas être béni comment? Amen. Donc, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Donc, on te parle de tout ce qui t'apporte le vivre, tout ce qui t'apporte à manger, les œuvres de ta main. Dès que tu sers Dieu, Dieu te bénit. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi.
Amen. Éloignera la maladie du milieu de toi. Je ne sais pas ce que tu souffres actuellement. Amen. Dieu dit, si toi tu crois à la parole de Dieu, Dieu t'amènera à la guérison. Amen. C'est au travers du sang de Jésus que nous sommes guéris. Amen. Donc voilà, c'est ça. Dieu dit qu'il remplira le nombre de tes jours. Ça dit que tu ne mourras pas prématurément. On ne trouvera pas ton tombeau dans le désert, mais on trouvera ton tombeau après l'accomplissement du nombre de tes jours. Amen. Donc voilà ce que ça veut dire. Dieu dit que avant que tu ne viennes sur la terre, il a établi sur toi des projets. C'est-à-dire, toi, il dit, tu feras 100 ans. Si Dieu décrète sur toi que tu feras 100 ans sur la terre, tu ne partiras pas à 50 ans. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu dit que tu feras 95 ans, tu ne partiras pas à 45 ans. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire, tu accompliras le nombre de tes jours. Mais la condition, Dieu dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Donc, si j'ai un conseil à te donner, bien aimé, pour finir, pour terminer, il faut servir Dieu. Alléluia. Pour servir Dieu. Reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Durant cette année 2026, si tu ne l'as pas encore reçu. Et toi qui l'as reçu, sers Dieu. Adore Dieu. Développe une relation personnelle avec le Christ. Lis la parole de Dieu. Lis la Bible, les Écritures. Prends le Nouveau Testament de Matthieu jusqu'à Apocalypse d'abord. Lis-le, maîtrise-le. Après maintenant, prends du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Donc voilà, c'est ça. Développe une intimité permanente avec le Saint-Esprit. Pas une intimité partielle. Aujourd'hui, tu développes une relation avec le Saint-Esprit. Tu pries, tu nourris ton esprit et tu lis la parole de Dieu. Demain, tu t'arrêtes. Le lendemain, tu reviens encore. Non. Une intimité permanente. Une intimité permanente avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc vraiment, que 2026 soit une année de grâce, de faveur, de miséricorde, une année de paix, de prospérité, une année de santé et tout. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je prie pour toi. Excellent Père Seigneur, je te loue, je t'adore. Merci Seigneur encore pour cette année nouvelle, cette année 2026. Et merci aussi déjà pour ce mois de janvier. Père, je bénis ton nom, je te loue, je t'adore. Merci dans le nom puissant de Jésus. Je remets Seigneur tous nos chers abonnés VCD TV, tous les corps ecclésiastiques, l'église de Jésus-Christ dans le monde entier et tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, qui ont déjà reçu le Christ ou ils ne l'ont pas reçu encore. Je prie pour eux aussi, Seigneur, que l'Esprit les touche, Seigneur, à faire cette décision de rentrer dans cette famille royale du Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel, veille sur tes enfants durant toute cette année, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute attaque de l'ennemi dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres, contre, Seigneur, tes enfants, contre celui qui tombe sur cette vidéo ce matin, est détruit, renversé, anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Et Amen, 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 Amen. Bonne et heureuse année 2026. Shalom, bye bye.